إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers frères et sœurs, on se retrouve pour la 4e et dernière journée de ce séminaire sur la croyance authentique. Et nous allons aujourd'hui parler d'un sujet d'une importance immense pour tout croyant et toute croyante. Et ce sujet concerne les moyens de se préserver des croyances déviantes. Nous avons vu lors des assises précédentes que la croyance d'une personne peut être bonne ou mauvaise, authentique ou corrompue, et que la voie du salut, ici-bas et dans l'au-delà, consiste à se cramponner à la croyance authentique, qui n'est autre que la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum. Quant à celui qui dévie de cette croyance authentique, alors il ne fait aucun doute qu'il se met ainsi en grand danger. Car la déviation dans le domaine de la croyance est synonyme de perte et d'égarement. Car la croyance authentique est ce qui pousse la personne à œuvrer de manière profitable. Donc celui qui n'a pas une croyance authentique sera souvent sujet aux doutes et aux illusions qui, lorsqu'ils s'accumulent, peuvent l'empêcher d'avoir une vision correcte des voies menant à la vie heureuse. Il se peut même qu'il en vienne à se sentir à l'étroit dans sa vie. Il va mener une vie pleine de gêne. Comme on l'a vu hier, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et quiconque se détourne de mon rappel, se détourne de mon livre, mènera certes une vie pleine de gêne, une vie pleine d'inquiétude, une vie pleine d'anxiété, une vie pleine de doutes, sans repère. Donc ces gens privés d'une bonne croyance, privés de la croyance authentique, on a dit hier qu'ils peuvent même en arriver au suicide, cherchant à fuir cette situation malheureuse et pleine de gêne dans laquelle ils vivent. Et telle est la situation de beaucoup de personnes qui n'ont pas été guidées à la croyance authentique. Et la société qui n'est pas régie par la croyance authentique est une société bestiale, une société dépourvue de tout moyen menant à une vie heureuse. Même s'ils possèdent ce qu'ils possèdent comme moyens matériels, bien souvent ces moyens ne font que les mener à leur propre perte. Et c'est ce que l'on observe dans les sociétés mécréantes, où les gens vivent dans l'égarement et dans l'illusion d'une vie heureuse, après laquelle ils courent et qu'ils recherchent, mais qu'ils n'arrivent pas à trouver car ce n'est pas le bon chemin qu'ils ont emprunté. Et l'égarement dans la croyance les a menés à beaucoup de méfaits. Il les a menés à la perte des bonnes mœurs, à la perte des bons comportements, à la perte des valeurs morales, et même à la perte des principes inhérents à la saine nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et c'est pour cela qu'ils ont aujourd'hui banalisé nombre de vices, nombre de turpitudes que nul n'aurait pu imaginer il y a encore quelques années. Et ceci à la base est la conséquence de la déviation dans la croyance. En observant cela d'un regard lucide et objectif, tout musulman doué de raison ne pourra que louer Allah subhanahu wa ta'ala et le remercier de l'avoir comblé de ce bienfait immense qui est de l'avoir guidé à cette noble religion qui est la religion de l'islam. Wallahi, ceci est le plus grand bienfait dont tu as été comblé. D'avoir été guidé à l'islam, d'avoir été guidé à la sunnah, d'avoir été guidé au suivi des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, alors que la majorité des gens sont dans le polythéisme et la mécréance. Il t'incombe donc de faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait immense. Être conscient de cela, et tout faire pour préserver ce bienfait, et ne pas mettre ta croyance en danger. Et pour ce faire, tu as besoin d'apprendre quelles sont les causes de la déviation dans la croyance, afin de pouvoir les connaître et ainsi pouvoir t'en écarter. C'est ainsi que tu vas te préserver de la déviation dans la croyance, en connaissant les causes de la déviation, afin de pouvoir les éviter. Et on va ici mentionner, incha'Allah ta'ala, certaines des causes de la déviation. La première cause
et l'ignorance de la croyance authentique. Celui qui ignore ce qu'est la croyance authentique, il n'y a pas de doute qu'il va dévier de celle-ci. Et cette ignorance est la conséquence du délaissement de son étude et du délaissement de son enseignement. Ou alors du manque d'intérêt et d'attention pour l'étude de la croyance. Et ça, c'est une chose dont on a déjà parlé dans les cours précédents. Nombre de personnes ne donnent pas à la croyance sa juste valeur. Ils pensent que c'est une chose acquise. Alors qu'en réalité, bien souvent, ils en ignorent même les bases. Au point qu'il y ait des gens aujourd'hui s'affiliant à cette religion qui ne connaissent même pas le sens de la ilaha illallah, qui ne connaissent rien de la croyance authentique, qui en ignorent les bases et ne savent pas, à plus forte raison, ce qui s'oppose à la croyance authentique ou ce qui la contredit. Et c'est pour cela qu'ils dévient de cette croyance, au point de considérer le faux comme vérité et la vérité comme faux. Et c'est à ce sujet que l'on rapporte de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qu'il a dit « L'islam sera délié de ses liens nœud par nœud au moment où il apparaîtra dans l'islam des gens qui ne connaissent pas la jahiliyyah, des gens qui ne connaissent pas la période pré-islamique, qui ne connaissent pas le faux. Il est important pour le croyant de connaître la vérité afin de pouvoir y adhérer. Mais il est important également de connaître le faux afin de pouvoir t'en écarter. Donc le musulman, il doit faire des efforts dans l'étude de la croyance authentique, afin de pouvoir la connaître, afin de pouvoir y adhérer, afin de pouvoir s'y cramponner. Mais celui qui n'apprend pas, celui qui ignore, celui qui délaisse l'étude, qui n'y apporte que peu d'intérêt, qui n'assiste pas aux cours de croyance, qui lorsqu'il voit que l'annonce d'un cours est l'annonce d'un cours de croyance, ne cherche pas à y assister, ne cherche pas à en profiter, alors celui-ci en réalité il se met en danger. Donc chacun d'entre nous doit se remettre en question et faire des efforts dans l'étude de cette croyance, et dans son enseignement également, chacun à hauteur de ses capacités. La deuxième cause, parmi les causes de déviation de la croyance authentique, est le fanatisme pour la voie des ancêtres. Nombreux sont ceux qui s'obstinent à suivre leurs ancêtres, à suivre leurs parents, à suivre les gens de leur pays, à suivre les gens de leur tribu, même s'ils sont sur le faux. À partir du moment où ceci vient de leurs ancêtres, que ceci vient des gens de leur pays, que ceci vient des gens de leur famille, que ceci vient des gens de leur quartier ou je ne sais quoi, alors ils s'y attachent. Et ils rejettent tout ce qui s'oppose à ce sur quoi étaient leurs ancêtres, même si cela est la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis contre cela dans son noble livre. Il dit subhanahu wa ta'ala par exemple, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, suivez le Coran, suivez la Sunna, ils disent nous suivons plutôt les coutumes de nos ancêtres. Nous suivons ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Et combien sont ceux parmi les musulmans à dire cela aujourd'hui lorsqu'on les appelle à la vérité? Tu les appelles au Coran, tu les appelles à la Sunna. Mais ils te disent non, moi, dans mon pays, les gens ont telle et telle croyance. Je suis les gens de mon pays. Je suis mes parents. Je suis mes ancêtres. Et ainsi de suite parmi les arguments vains qui ne leur seront d'aucune utilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Et si leurs ancêtres n'avaient en rien raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction, l'homme il ne doit pas se fanatiser pour ses ancêtres sous prétexte que ce sont ses ancêtres. Il ne doit pas se fanatiser pour les gens de sa famille sous prétexte qu'ils sont de sa famille. Il ne doit pas se fanatiser pour les gens de son pays sous prétexte que ce sont les gens de son pays, non. Ce à quoi on s'accroche, c'est ceux qui se trouvent dans le Coran et la Sunna. Tout ce qui s'oppose à ce qui se trouve dans le Coran et la Sunna doit être délaissé et rejeté. Même si c'est ce sur quoi étaient tes ancêtres, même si c'est ce sur quoi sont les gens de ton pays, même si c'est ce sur quoi sont les gens de ta famille. Tu ne te fanatises pas pour cela. Le fanatisme, c'est une des voies menant à l'égarement. C'est un des pièges du diable, afin de faire dévier les gens de la croyance authentique et de la religion de vérité. Le musulman, il doit donc prendre garde à cela, et ne pas se fanatiser, ni pour ses ancêtres, ni pour les gens de son pays, ni pour les gens de sa famille, ni pour ses choyours, ni pour ses enseignants, ni pour rien d'autre que cela. Tu ne te cramponnes et ne t'attaches fermement au Coran et à la Sunnah, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. C'est cela que nous suivons. C'est eux qui étaient sur la vérité.
Ce sont les compagnons radiyallahu anhum qui ont appris la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis les tabi'un, ceux qui sont venus après eux, les disciples des compagnons qui ont appris la religion auprès des compagnons et ainsi de suite. C'est à cela que l'on s'accroche et non pas à tes parents, tes grands-parents, les gens de ton pays ou je ne sais quoi. La troisième cause parmi les causes de déviation qui est liée à celle-ci, c'est le suivi aveugle. Le fait de suivre aveuglément les paroles des gens, notamment dans le domaine de la croyance, c'est une chose très dangereuse. Et nombreux sont ceux à emprunter cette voie, à suivre des personnes sans même avoir connaissance des preuves de l'exactitude ou non de leurs paroles. Et telle est la situation des adeptes des différentes sectes, que ce soit les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira, ou encore As-Soufiyya, ou autres parmi les gens déviants qui ont délaissé la croyance authentique. Chacun des adeptes de ces groupes ont pris pour modèle leurs imams, qui les ont guidés vers l'égarement et les ont fait dévier de la croyance authentique, bien souvent par pur suivi aveugle. Sous prétexte que cette parole provient de ce cheikh, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, que j'aime beaucoup, ou peut-être qui vient de mon pays, ou autre chose semblable, alors j'accepte sa parole. Ce cheikh-là, s'il a dit cette parole, il ne peut pas se tromper. Il a forcément des preuves. Quelles sont ces preuves? Si on demande les preuves, ils te disent tu accuses le cheikh de parler sans preuve. Tel est leur raisonnement. Ce que l'on demande, c'est les preuves. On ne suit pas aveuglément. Le musulman, il doit prendre garde au suivi aveugle. De manière générale et d'autant plus dans le domaine de la croyance, dans le domaine du minhaj. Tu ne peux pas croire en une chose sans en avoir la preuve. Sinon tu risques de t'égarer. Et la preuve c'est quoi? Est-ce que la preuve c'est la parole du cheikh? Non. La preuve c'est qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et non pas le cheikh, un tel a dit. Beaucoup de gens aujourd'hui s'égarent en raison du suivi aveugle. Au point même parfois de suivre un homme dans des erreurs flagrantes et des oppositions évidentes à la voie des pieux prédécesseurs, à la voie des salafs, sur les fondements même de notre croyance et de notre ménage. Pourquoi? Par suivi aveugle et par fanatisme pour cet homme. Donc tu vois le danger du fanatisme et le danger du suivi aveugle. Il peut te faire tomber dans l'égarement, te faire sortir de la voie des salafs, te faire rejoindre la voie des khawarij dans certains de leurs fondements. Donc tu dois prendre garde. Ne pas suivre aveuglément mais demander les preuves. D'autant plus dans le domaine de la croyance, le domaine du ménage. Donc le suivi aveugle, mes frères, il est très dangereux. Et le musulman ne doit pas se laisser leurrer par la notoriété d'une personne affiliée à la science ou affiliée à la prédication. Mais ce que l'on suit, ce n'est pas la notoriété d'une personne, ni ses origines, ni son rang, mais c'est sa conformité ou non à ce qui se trouve dans le Coran et la Sunnah, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de la communauté. Rahimahumullah ta'ala. La quatrième cause de déviation de la croyance authentique, mentionnée par les gens de science, est l'exagération à l'égard des vertueux. Le fait d'exagérer au sujet des saints et des vertueux, et de les élever au-dessus de leur rang, est une chose très dangereuse, et qui a mené nombre de personnes à croire qu'ils sont capables de faire ce dont seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable, comme le fait de procurer un bien ou repousser un mal. Et ceci fait partie des causes d'égarement dans la croyance et d'égarement en religion. On retrouve beaucoup de gens aujourd'hui qui prennent les vertueux comme intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les invoquent en dehors d'Allah. Ils se rapprochent d'eux ou de leur tombe par des sacrifices, par des vœux, par des invocations et autres, parmi les adorations qui ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils prétendent que ceci est une manière de manifester leur amour à l'égard de ces vertus. Et l'exagération à l'égard des vertus est une des portes parmi les portes menant au polythéisme. Et ceci ne veut pas dire que l'on doit mépriser les vertueux. Non, on doit prendre garde à ne pas les mépriser. Mais de la même manière qu'on ne va pas les mépriser, on ne va pas exagérer à leur sujet. Mais on va leur donner leur juste valeur. Et on ne va pas leur donner des attributs qui sont des attributs de la seigneurie, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Considérer qu'ils sont capables de faire des choses dont seul Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité. Et les adorateurs de tombes sont nombreux. Dans l'ensemble du monde islamique, on peut retrouver des gens s'affiliant à cette noble religion et adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala les saints et les vertueux. Et ceci revient bien souvent, comme on l'a dit, au premier point, qui est l'ignorance de la croyance authentique, l'ignorance du sens de la ilaha illallah, l'ignorance des bases de la croyance et des bases de cette religion.
La cinquième cause parmi les causes de déviation est l'insouciance et l'absence de méditation sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa création. L'homme a aujourd'hui fait de nombreuses découvertes. Et durant le dernier siècle, il y a eu de nombreuses avancées, que ce soit dans le domaine matériel, dans le domaine technologique, dans le domaine de la santé ou autre. Et certaines personnes sont émerveillées par cela et pensent que ceci est seulement le résultat de l'effort de l'homme, de son intelligence, de ses capacités. Et ils oublient que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a facilité à l'homme d'atteindre ses connaissances et ses avancées. Ils oublient donc le Créateur et peuvent être pris de vanité et d'orgueil, comme le fut Qarun, lorsqu'il dit « Innama utituhu ala ilmin indi » c'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Donc le musulman, il doit prendre garde à ne pas se laisser distraire et à ne pas oublier de réfléchir et de méditer sur l'immensité de celui qui a créé les cieux et la terre, ainsi que l'ensemble des créatures. Car l'absence de méditation peut mener la personne à dévier dans la croyance et à attribuer à l'homme ce qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme se sent fort, il pense que sous prétexte qu'il maîtrise certaines technologies et qu'il a atteint certaines connaissances dans différents domaines, il peut tout contrôler et tout diriger, et il oublie son Créateur, subhanahu wa ta'ala. Ceci est une des formes d'égarement et de déviation dans la croyance. Sixièmement, parmi les causes de déviation dans la croyance, il y a l'absence d'éducation religieuse. Et ça, c'est un point très important, mes frères et sœurs. Dans beaucoup de foyers aujourd'hui, on ne trouve plus personne pour assurer le rôle d'enseignant et d'éducateur. Nombreux sont ceux parmi les parents à penser que leur responsabilité vis-à-vis de leurs enfants s'arrête à les nourrir, à les loger et les vêtir, et ils négligent ce qui est bien plus important que cela, qui est de leur inculquer leur religion, et de leur inculquer la croyance authentique. Ceci fait partie de la responsabilité des parents, d'inculquer à leurs enfants la croyance authentique dès leur plus jeune âge. Et tu ne dois pas négliger cette responsabilité, c'est un dépôt qui t'a été confié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, chaque enfant naît sur la fitra, il naît sur l'islam, il est prêt à accepter l'islam, à se soumettre à Allah, puis ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou adorateur du feu. Médite sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou adorateur du feu. Les parents ont donc un rôle essentiel à jouer dans l'orientation de leurs enfants et dans leur éducation. Tu ne dois pas négliger cela. Tu ne dois pas négliger l'éducation de tes enfants. Tu dois faire de grands efforts pour leur inculquer la religion et pour les préserver de toute déviation dans la croyance, dans la religion, dans les mœurs et dans le comportement. Ceci est ton rôle de parent, c'est ton plus grand devoir vis-à-vis de tes enfants. Et combien ont négligé cela aujourd'hui? Combien laissent leurs enfants errer du matin au soir? Combien sont ceux à les abandonner devant les écrans, de télévision, d'ordinateur ou autre, sans surveiller ce qu'ils regardent et ce qui s'ancre dans leur cœur? Combien sont ceux à les abandonner devant des jeux vidéo ou autres? Sache que tout ce que ton enfant apprend comme mal à travers ces écrans, tu auras des comptes à rendre pour cela. Tu seras interrogé par ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ton enfant lui-même te demandera des comptes. Pourquoi ne l'as-tu pas éduqué? Pourquoi ne lui as-tu pas appris que ceci était mal, que ceci était péché? Pourquoi l'as-tu abandonné, livré à lui-même? Il est très surprenant aujourd'hui de voir de jeunes enfants sur les réseaux sociaux par exemple, sur les nouvelles applications comme TikTok ou autres, à regarder des perversités et toutes sortes de futilités du matin au soir. Penses-tu qu'en laissant ton enfant ainsi, tu as accompli ton devoir de parent? Penses-tu qu'en laissant ton enfant ainsi, tu vas préserver sa croyance? S'il regarde du matin au soir des vidéos dans lesquelles il voit des perversités, peut-être des actes de mécréance ou de polythéisme et ainsi de suite, penses-tu que ceci n'a aucune influence sur son cœur? Donc chacun d'entre nous doit se remettre en question et prendre conscience de cette immense responsabilité et faire des efforts pour s'éduquer soi-même et ensuite éduquer ses enfants afin de leur inculquer les bonnes valeurs de notre noble religion, à commencer par la croyance authentique. La septième cause parmi les causes de déviation dans la croyance,
c'est l'essor des moyens de communication modernes, comme on a dit, comme les réseaux sociaux ou autres, qui ont permis de faire entrer les mauvaises croyances dans tous les foyers. Et nul parmi nous aujourd'hui n'est à l'abri. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela, et savoir que ces moyens qui ont été mis à notre disposition, il est possible de les utiliser dans le bien, mais malheureusement le mal présent dedans est beaucoup plus grand. Donc tu dois sans cesse être sur tes gardes, car les gens du faux, parmi les polythéistes, les mécréants et les gens de l'innovation, font de grands efforts jour et nuit pour propager le faux à travers ces réseaux, pour propager le shirk, pour propager la mécréance, pour propager les innovations en religion et ainsi de suite. Et celui qui ne prend pas garde à cela, comme c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui, qui lisent, regardent et écoutent tout ce qui se présente à eux, alors ils risquent, en faisant cela, de dévier dans leurs croyances, de dévier dans leur religion, de quitter la voie de la sunna pour la voie de l'innovation, ou pire encore, quitter la religion de l'islam pour le polythéisme ou la mécréance ou l'iyadhu billah. Et ne pense pas que tu es à l'abri. Ni toi ni moi ne sommes à l'abri. Nous sommes tous en danger. Si nous ne prenons pas garde à ce que nous regardons, à ce que nous écoutons à travers ces réseaux, alors on se met en danger. Les cœurs sont faibles et les ambiguïtés sont captivantes. Et les cœurs de chacun d'entre nous sont entre deux des doigts d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il les retourne comme il veut. Aujourd'hui, tu es sur l'islam et tu es sur la sunna, mais tu ne sais pas comment tu seras demain. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs sur sa religion et de ne nous faire mourir qu'en pleine soumission. Mais pour cela, il faut faire les causes. Il faut chercher à se préserver. Il faut préserver ton cœur d'être atteint par toute ambiguïté. Donc j'insiste sur ce point, mes frères et sœurs, car je sais que c'est un conseil qu'on répète dans beaucoup de cours, mais qui malheureusement a du mal à être mis en pratique. Prenez garde aux réseaux sociaux. Si vous pouvez les délaisser, délaissez-les. Tu n'as pas besoin d'être sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, YouTube, Instagram ou je ne sais quoi. Tu n'as pas besoin d'être sur tous ces réseaux. Et comme je l'ai mentionné déjà dans plusieurs de mes cours, si tu prétends être sur ces réseaux seulement pour profiter du bien qui se trouve dans ces réseaux, car c'est par cette porte que va rentrer le diable. Il va te dire, mais non, inscris-toi sur ces réseaux, il y a du bien. Tu vas pouvoir profiter des rappels. Tu vas pouvoir profiter des cours, tu vas pouvoir suivre les annonces des cours, des conférences, des séminaires. Ça, c'est une porte du diable en réalité. Car lui, son objectif, ce n'est pas de te mener à cela, mais c'est de te mener dans cet océan de mal, de polythéisme, de mécréance, d'innovation qui se trouve sur ces réseaux. Sans parler de toutes les sortes de turpitudes qui y sont propagées. Donc si tu prétends être sur ces réseaux pour cela, comme je l'ai mentionné, et ce n'est pas pour faire de la pub pour une application en dehors d'une autre, mais j'encourage mes frères et sœurs à n'utiliser que l'application Telegram. Alhamdulillah, si tu vas sur l'application Telegram, tu pourras t'inscrire sur les différentes chaînes des étudiants en sciences et des prédicateurs de confiance et recevoir leurs travaux, que ce soit leurs cours, leurs conférences, leurs traductions écrites ou autres, sans avoir à être exposé aux différents dangers qui se trouvent sur les autres réseaux sociaux. Car sur Telegram, on ne te propose pas d'autre chose, si ce n'est les contenus auxquels tu es abonné. Donc tu seras préservé, incha'Allah ta'ala. La 8e cause, parmi les causes de déviation dans la croyance, est la mauvaise compagnie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, l'homme est sur la religion de son ami bien-aimé, que chacun d'entre vous regarde qui le prend pour ami. L'homme est sur la religion de son ami. Les fréquentations, elles ont une influence sur la personne. Donc si tu fréquentes des gens de mal, si tu fréquentes des gens déviants, beaucoup de personnes négligent cela. Ils ont du laisser-aller et du laxisme, ils fréquentent tout le monde. Je ne veux pas de division. Ce sont nos frères. Je ne veux pas m'écarter d'eux. Subhanallah. Celui-ci appelle au takfir, celui-ci appelle à la voie des khawarij, celui-ci fait partie de la secte des frères musulmans, celui-ci fait partie des Murji'a ou des Asha'ira ou autre ou je ne sais quoi. Et tu veux te réunir avec tout cela? Eh bien cela aura une influence sur ton cœur. Et tu mets ainsi en danger ta croyance. Le musulman, il doit veiller à ne fréquenter que des gens de bien, que des gens de vertu, que des gens sur la sunnah, et s'écarter des gens mauvais et des gens de bid'a et des gens de l'innovation. Il se peut qu'en fréquentant une personne parmi les gens de l'innovation, tu écoutes une ambiguïté, et que cette ambiguïté soit la cause de ta perdition. Pire encore, en fréquentant des polythéistes, en se mélangeant à eux, en vivant parmi eux, la personne se met en danger. Le cadre dans lequel tu vis également a une influence sur ta manière d'être, sur ta manière de penser, sur ta manière d'agir. Mais il a également
une influence et un impact sur ta croyance. Donc le musulman, il doit choisir le cadre dans lequel il va vivre et chercher à vivre dans un cadre qui va l'aider à rester ferme sur sa religion, ne pas se mettre en danger en restant vivre au milieu des polythéistes et des mécréants. Donc dans ce point, j'attire votre attention sur deux choses. La première, on a dit, de prendre garde à ne pas fréquenter les gens de l'innovation et de l'égarement, et de s'écarter d'eux, afin de se préserver. Et entre dans cela le fait de ne pas les suivre sur les réseaux sociaux. Cela revient au point précédent. De ne pas lire leurs livres, de ne pas lire leurs publications, de ne pas écouter leurs audios, de ne pas regarder leurs vidéos. Car en faisant cela, tu te mets en danger. Et la deuxième chose, c'est que le musulman, il doit veiller à vivre dans un environnement qui va l'aider au bien et à la piété, afin de rester ferme sur sa religion et de rester ferme sur sa croyance. Et pour ce faire, il doit faire tout ce qui est en son possible pour vivre parmi les musulmans et faire la hijra. Ne pas rester vivre au milieu des polythéistes, car en faisant cela, il se met en danger lui-même, et bien plus encore, il met en danger sa descendance. Wallahu al-musta'an. Donc pour résumer ce que l'on a mentionné dans cette assise, si tu souhaites te préserver de la déviance dans la croyance, tu devras faire des efforts pour revenir au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et ce afin d'acquérir la croyance authentique de ces sources sûres, comme l'ont fait nos salafs, comme l'ont fait nos pieux prédécesseurs rahimahumullah ta'ala, qui ont puisé leur croyance de ces deux sources. Et comme on l'a vu dans un cours précédent, les derniers de cette communauté ne pourront être réformés que par ce qui a réformé les premiers de cette communauté. Et qu'est-ce qui les a réformés? Le suivi du Coran et de la Sunna. Et tu dois faire prévaloir le suivi du Coran et la Sunna sur le suivi de toute autre chose. Sur le suivi de tes ancêtres, sur le suivi de ton cheikh, sur le suivi de ta famille, sur le suivi des gens de ton pays, et ainsi de suite. La deuxième chose est de donner de l'importance à l'étude de la croyance, afin de connaître la croyance authentique, redoubler d'efforts dans son apprentissage, ne pas négliger cela, et en même temps faire des efforts aussi pour prendre connaissance des croyances déviantes des différentes sectes, afin de pouvoir les réfuter et rejeter leurs innovations et leurs déviations. Car celui qui ne connaît pas le mal, il risque de tomber dans ce mal. C'est pour cela que l'on apprend le mal afin de pouvoir s'en préserver. Et dans cette étude, comme on a dit, on doit se référer au livre des gens de la Sunna et aux prédicateurs appelant à la Sunna, appelant à la croyance authentique. Et on doit s'éloigner et s'écarter de tout livre, de tout écrit, de toute publication, de tout contenu diffusé par les gens de l'innovation et de l'égarement. Donc tu dois prendre garde aux livres nouveaux. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui se mettent en avant dans l'enseignement de la croyance, par exemple, et qui se basent sur des livres, des gens de l'innovation, pour enseigner la croyance des Ash'a'ira. Et ils prétendent être sur la Sunna. Donc, comme je l'ai mentionné dans un cours précédent, être sur la Sunna, ce n'est pas une simple prétention. Et nombreux sont ceux aujourd'hui à prétendre être sur la Sunna, mais sont en réalité sur une voie de l'innovation et de l'égarement. Donc tu dois prendre garde aux choses nouvelles. Revenir à ce sur quoi étaient nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Et te cramponner à ce sur quoi sont les grands savants de cette communauté à notre époque, qui nous ont facilité les choses par de nombreux ouvrages simples et concis pour étudier cette croyance. Donc prendre garde aux choses nouvelles est impératif. Prendre garde aux nouveaux livres. Prendre garde aux inconnus qui se mettent en avant sur Internet, sur les réseaux sociaux ou autres, qui, bien souvent, peuvent être des gens de l'innovation et de l'égarement qui veulent propager leur mal, propager leur déviation, propager leur innovation, propager leur égarement parmi les musulmans. Donc le musulman, il ne prend la science et ne se réfère qu'aux livres et aux prédicateurs appelant à la croyance authentique parmi les gens de la Sunna. Ceci sont donc quelques causes et quelques moyens à emprunter afin de pouvoir préserver notre croyance et rester ferme sur la croyance authentique. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs sur sa religion et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne nous faire mourir qu'en pleine soumission. On a donc terminé pour cette dernière conférence de ce séminaire. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ces assises une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in.
والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.